Hier, la grande famille de la Star Academy s'est réunie pour fêter son 200e Prime. Et c'est Théo qui a fait ses adieux au château. Et ses amis le rejoignent. Quel chemin parcouru. Aujourd'hui, vivez cette soirée exceptionnelle de l'intérieur. L'aventure se poursuit donc avec de moins en moins d'habitants au château. Les gars, on est plus que 6. Ça fait plus beaucoup, hein. Oui, ça commence à être tout à fait bizarre. Enfin, retrouvez les premières images du débrief de Marlène Schaff qui reviendra sur les temps forts de ce Prime, pas comme les autres. C'est notre anniversaire, donc tous les professeurs sont là, une grande partie des professeurs. On est hyper contents de se retrouver, on partage la même passion, ils ont un regard hyper bienveillant sur les nouveaux élèves, on partage ça aussi. On a juste envie que le show commence et c'est un super moment à passer ensemble. Ça fait plaisir, ça fait peur, parce qu'on perd un peu l'habitude. Mais c'est encore mieux, c'est encore plus. Et j'ai 200 ans aujourd'hui, donc ça va être un Prime extraordinaire. Et on s'entend tellement bien. Ça, c'est magique. C'est une vraie famille, hein. Elle est profonde et légère à la fois. Est-ce que vous êtes chaud? Allez-y, faites du bruit! 25 ans d'une aventure humaine et musicale hors norme qui a changé nos vies. 200 émissions plus tard, la flamme brille toujours. L'anniversaire Starac, ça commence maintenant. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se laisse emporter. Chacun se contre l'autre enlacé. Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia va ripartire e arriva e arriva. Voulez-vous? On se fout de la main. Tu prends ou tu laisses. La vie me fait des promesses. Alexia Laroche-Joubert, notre directrice emblématique. Devant et derrière les caméras, et c'est un bonheur de se soutenir tous ensemble et de partager ce moment. On est ravis d'être avec vous et on est ravis d'être tous ensemble. Moi je t'en prie, j'avance avec toi. Je suis un peu stressé. Ma voix va un peu mieux, donc ça c'est top. Mais par contre, c'est Lara Fabian, quoi, donc toujours un peu la pression, parce que je veux pas qu'elle ait l'impression de chanter avec un nulos. Donc voilà, c'est double pression, mais ça va bien se passer. En tout cas, on répète, c'était sympa. Voilà. Merci beaucoup. Elle
Si vous saviez comme ils se moquent de nos injures, ils préfèrent l'amour sur tout le reste. Un nom murmure, mais quelle différence. Tu es magnifique et unique. Merci Victor. Je suis extrêmement touchée par Victor. Il dégage quelque chose de très particulier, de profondément animé, incarné. Je sais pas, en fait, je craque sur lui depuis le début de cette aventure cette année et je l'observe avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour et je lui souhaite d'aller tellement loin. Il le mérite vraiment. Moi, j'étais tellement honorée de pouvoir faire partie de cet anniversaire. J'ai été tellement présente. J'ai chanté tellement de duos ici. J'ai fait tellement de moments. J'ai vécu tellement de grands moments. J'étais très heureuse et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir être là ce soir, vraiment. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Et le plaisir aussi. On me donne l'envie. Je t'ai dit dans la main. On est beau, hein? Qu'est-ce que j'attends des élèves? C'est qu'ils nous fassent rêver comme ces contes qui sont merveilleux. J'ai envie de rêver, d'être projeté dans un univers féerique, magique et qu'ils oublient la compétition. Arrête! Oh, j'adore! C'est l'histoire. L'histoire de la vie. Ah, ça c'est Bastien. Ah, j'adore ça. Oh. Bastien, Ton ami, c'est moi, tu sais. Ça lui va bien en plus. c'est qui ça? Le soleil vient danser sur la mer éternelle. Mais tout signe. Elle a fait la voix. Elle a fait la voix aussi. Derrière les nuages de nouveaux rivages. L'horizon de la mer touche le ciel et ma Elle est trop belle. c'est toi d'aller là-bas. Yeah! C'est bien la vie! Elle a froid, là. Oh mon dieu! Il y a Victor! Et Théo! Il y a Théo! Oh Théo c'est hilarant! Théo ça lui va hyper bien! Oh, ça lui va bien! Ça va bien? Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. J'adore! Fais place au prince Ali. Stylé! Waouh! C'est un 4 nouvelles générations. Ah, c'est incroyable. La dead, c'est bon dead. Moi j'aurais été Ratatouille, le petit rat. On fera comme c'est le dans la 300e boîte. Prime. Ouais, c'est ce qu'il a Ah mais dit. non, c'est dans 100 ans du coup le 300e. Mais non, Prime. dans 100 ans, 100 ans. Oh, je dis n'importe quoi. Non, au 100e prime, vous voulez dire. Non mais 100 au plus. 300. 100 prime. Bon, Ouais. dans 100 Prime, Ça fait j'espère quoi, ça ils fait vont 2 refaire les saisons, 100 anciens. Prime. Voilà. Deux ou trois On saisons. sera là, nous. C'était dingue. En fait, c'est marrant parce que t'as vraiment la sensation que c'était hier, quoi. Comme si le temps s'était arrêté et que, en fait, j'allais rentrer au château juste après pour faire les évals. Donc c'est drôle, c'est assez drôle.
Je suis trop contente de chanter avec Elena, ça va être un moment de plaisir avec un message important. Je suis très contente de partager la scène avec elle. En plus, elle est belge, c'est une artiste que j'adore, que j'écoute, que j'admire, parce qu'en plus de sa voix, elle a mis sa sensibilité, sa personnalité dans ses chansons. Donc j'aspire tellement à un parcours comme elle, c'est trop chouette. Allez Anne, merci, tu vas Elena. Une star, comment ça il est tard, vas-y juste une photo, pourquoi tu prends de haut, en vrai t'es pas sympa, en fait t'aimes pas les gens, c'est ça. Mais qui a écrit ce film, où on emmerde les filles, quand elles marchent dans les villes. J'ai ma tête sur la capuche la nuit, je passe pas quand je marche. Caché sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi qui le cache? J'ai ma tête sous la capuche la nuit, je regarde derrière quand je marche. Caché sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi, toi qui le cache? Chanter avec Anouk, c'était vraiment trop bien parce que je l'ai trouvée, déjà en répétition, je l'ai trouvée hyper intéressée. Elle m'a posé 1000 questions. Je pense qu'elle avait peur de mettre trop d'interprétation, mais elle avait envie d'y aller. Il y a toujours une sorte de mini décalage entre les répétitions et quand on est en direct, l'énergie, et tout d'un coup, on est pris par l'adrénaline et c'est encore plus fort. Et je l'ai trouvée exceptionnelle ce soir, vraiment. Elle a un regard, un truc qui est trop agréable à partager. C'était vraiment super. Voilà, des bouteilles d'eau. Voilà, donc tout le monde va voir sa bouteille d'eau, ne vous inquiétez pas, et on revient donc dans 3 minutes. Je suis super excitée pour mon tableau chanter-danser. Ce soir, j'ai bien répété. Ça avait une pression, bien sûr, mais une bonne pression. Là, j'ai trop hâte. J'ai envie de tout déchirer et ça va le faire, j'ai confiance. On y va. Au studio 217, Sarah se prépare pour le tableau chanter-danser que lui a offert Kamel Ouali. It's you and me. It's you and me. And if we only could, we could deal with God. And I'm getting to swap our places. We're running up that road. We're running up that hill. We're running up that building. Say if we only could. Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Let me steal this moment from you now. Oh, come on, angel. Come on, darling. Let me change the experience. We're running up that hill. And if I only could, I'd be running up that hill. Je suis trop contente. Enfin, il y a eu quelques petites erreurs, mais vraiment ça m'est égal. Genre, on s'est tellement amusé que je retiens que le positif et d'avoir travaillé avec Kamel, d'avoir dépassé mes craintes, mes peurs et j'ai juste kiffé quoi. C'est une trop bonne soirée. Oh là là, j'ai chaud. Vraiment, j'ai adoré. Tout le tableau est très très compliqué et honnêtement, c'était vraiment beau. Et je suis très content de l'avoir choisi pour le faire parce que elle l'a relevé avec brio, vraiment. C'était intense. C'était un bon moment. Mais tellement d'émotions pour la 200e. Voilà, on est là. La Starac 5 est super contente d'être représentée. Ah oui. C'est un vrai bonheur. Le sentiment, c'était avant-hier en réalité. C'est non ça, c'était hier. Il y a un côté, voilà. Ce qui nous réunit, c'est qu'on a tous vécu la même histoire finalement, qu'on pense à tous ceux qui ne sont pas avec nous. Oui. Voilà, qui font partie de notre saison mais qui ne sont pas avec nous, on pense très fort à eux, ils sont dans nos petits cœurs. Exactement. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, Je ne suis pas un héros. Ça fait
moment bizarre, mais bizarre agréablement de retrouver tous les anciens. Parce que même si on ne fait pas partie des mêmes saisons, on a ce lien tous ensemble. C'est trop bien, je suis super émue en fait. C'est une dose d'amour qui circule dans tous les sens. J'ai eu la chance d'en faire des émissions dans ma vie, mais celle-ci, elle est unique. Je vais chanter avec Léa. J'ai hâte de repartager un moment avec elle parce que j'ai déjà chanté avec elle. Et c'est toujours une opportunité en fait de pouvoir chanter, de partager des moments en musique. Parce que la Starac, c'est aussi ça. Ça va mon Nikos, tout va bien? Vous allez arrêter de me faire des surprises sur TF1 en ce moment. C'est la soirée des surprises ce soir, n'est-ce pas? Oui. Nikos, ça va être un petit peu ton spectacle. Parce que tu as toujours été là, tu as grandi, on a grandi avec toi. Et on a envie que ce soir, tu nous regardes et que tu prennes plaisir. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la Merci de nous avoir guidés jusqu'ici, tout au long de nos carrières, à toutes et à tous. Merci du fond du cœur, parce que sans toi, il n'y aurait pas tout ça. Oh que oui. Et sans vous, je ne serais pas là non plus. Merci du fond du cœur. Je suis très ému parce que, au-delà du temps qui passe, ce sont tous ces regards, ces tranches de vie de ces jeunes gens qui ont fait la Star Academy. C'est leur ADN. Je vois mes gamins qui ont grandi. C'est émouvant. Je crois qu'on a grandi avec eux. Et le public, on a aussi grandi avec le public et le public a grandi avec nous. C'est émouvant. Et le premier élève sauvé par le public ce soir, c'est Victor. Et le dernier élève que vous avez décidé de sauver ce soir est Anouk. C'est donc Théo qui quitte l'aventure ce soir au terme de ce 200e Prime, Nikos. Ça va faire trop bizarre sans tété là. Un petit tété. À chaque fois ça fait bizarre quand quelqu'un passe. Et il a tellement laissé sa trace. Enfin, là je parle artistiquement, hein, parce que même sa personnalité et tout, voilà, mais artistiquement en fait c'est... Moi je trouve ça fou ce qu'il fait au piano, ses compos. J'ai trop hâte moi d'entendre les compos qu'on a entendus au château, j'ai hâte de les entendre dans mes oreilles. C'est ouf de revoir tous les anciens et tout, genre le prime il était... Ouais, un gros prime. Ouais, gros prime, franchement. Ah ouais. Moi, ça m'a porté de... Il y avait beaucoup d'énergie sur le plateau, mais ça m'a tellement motivée pour tout le prime. Là, c'est la 200e. On savait qu'on allait faire une surprise à Nikos à la fin. Ouais, ça c'était trop... La surprise, c'était génial. Les anciens profs. Mais c'est ça, les anciens profs. C'était festif en fait. C'était une grande réunion de famille. C'est ça. C'est d'une famille, d'une histoire là. Et ça m'a trop touchée. Et c'est toujours les... Je sais pas, la relation c'est toujours la même, c'est trop beau de voir ça. Ils sont toujours amis.
Les gars, on est plus que 6. Regarde, on a de la place. On rentre dans ce petit carré-là. Ça fait plus beaucoup, hein. Oui, ça commence à être... Ça commence à être tout à fait bizarre. I'm hating how my head works, heart hurts. You leave me at my worst, I put you first. Merci monsieur, passez une bonne soirée, rentrez bien. You're looking at me, crawling, calling, begging you to come back, so pathetic. How I need you here to breathe, and you're not even missing me. Je suis content que tu sois là, bichon. Mon gros bichon. Mon gros chichon. Là, je suis trop heureux. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ dans mon aventure. Je suis super content, super fier, super reconnaissant aussi par rapport au public. Je vais essayer de prouver que j'évolue et que je mérite de rester encore plus longtemps. Je vais renaître de mes cendres, tel un phénix. Hey. Ouh là là, les évaluations lundi et mardi. La semaine, les gars. On n'a jamais eu autant de cours de la semaine. Tu vois, à mon avis, il y a un truc très spécial de chant avant les évals. Ok, mais pourquoi là, après les évals? Et pareil pour la danse, après les évals, tu vois. Théâtre, c'est pour Éval lundi et mardi. C'est pour le prime, la danse, je pense. Oh, regardez, il y a des sucettes. Ah ouais, c'est fort. Sarah, ta réaction pour des sucettes? Tété. No, this isn't a good time. Vraiment triste. But I'll call you up on the ride home. I promise it's nothing, I'm fine. J'ai de la lettre. Bon, joli. Hey les potes. Bon, c'était le passage de Tété à la Starac. J'espère que vous avez kiffé ou... Oh là là. Ouais, avec un petit smiley. Voilà. Moi, j'ai adoré. Comment aurais-je pu imaginer avoir été jusque-là, moi, le petit kiné, nommé première semaine, sans confiance en sa voix. Enfin, c'est fou. Et merci à chacun d'entre vous qui avez contribué à mon bien-être ici. Vous êtes tous au top et je sais que chacun de vous peut gagner. Croyez en vous, tous, et ne baissez pas les bras. Bravo à Anouche et Vivi pour ce prime, vous méritez tellement. J'ai la flemme de faire un par un, mais vous savez. Point. Yes. Hilarant. En tout cas, ma vie a changé, va changer, et la musique est revenue à moi comme un boulet de canon, et je suis tellement reconnaissant de ça que je ne suis pas triste de sortir. Déçue, oui, parce que la compète, tu connais, mais très heureux de mon parcours. J'ai hâte de kiffer avec vous dehors et de partager de nombreux moments avec vous. Merci pour tout. Je vous embrasse fort et on se voit vite. Tété, que du love. Voilà. Tété. Bisous. Trop chou. Très digne. On se voit à la tournée. Après, elle a raison. Hein. Ouais. Je pense que c'est que du bien qu'elle attend. Allez. Gros bisous, Tété. Gros bisous, Tété. Bisous, Tété. Avec Théo, on était les deux restant notre petit groupe et on était surtout de très bons amis. Donc pour moi, c'est une bulle d'air frais qui disparaît d'un coup. Je vais devoir me centrer sur moi et trouver cette bulle d'air frais en moi. Je sais que ça va vraiment me manquer d'avoir cette amitié-là avec moi au château. J'ai passé le prime avec des cils dans les yeux. Voilà. On a géré une prime. On a géré. Vraiment, t'as trop géré ton la corrida. Hey, what could you possibly get for the girl who has everything and nothing all at once? Babe, I would trade the Cartier for someone to trust. We hit the best booth at Lusso and Frank's. They say I'm bad news, I just say thanks. And you. Bonne nuit. Bonne life. Good night. And if you ever leave me high and dry, I cry my eyes by Elizabeth Taylor. Tell me for real, do you think it's forever? En attendant la suite des aventures de nos 6 académiciens encore en lice, voici en exclusivité les premières images du débrief de Marlène Schaff. Hello, hello. Ici. Je me
beaucoup. Ça va les amis? I love that pink. Merci. Comment allez-vous? Ça va. Ok, alors, vous n'êtes plus que 6. Finalement, ce canapé est beaucoup trop grand maintenant. Oui. Bah, c'est bien. C'est bien, ça veut dire que voilà, on n'a jamais été aussi proche des demi-finales. Et donc, je comprends que là, vous ressentez la compétition peut-être plus que avant. D'ailleurs, je ne sais pas. Comment vous vous sentez? On sent un peu plus. Ouais. Enfin, on sent que le niveau, il est hyper serré maintenant, donc on ne sait jamais qui va être nommé, qui c'est ça. Top 3. C'est vrai que là, franchement, on vous l'a dit plein de fois, peut-être même on vous a commencé à vous le dire dès le premier prime. La barre, vous savez très bien où vous l'avez mise, tous autant que vous êtes, et c'est vrai que tout est ouvert. Hein. Je sais que c'est facile à dire, mais j'aimerais bien que cette compétition vous galvanise. J'imagine qu'à ce stade, vous avez tous envie d'aller jusqu'au bout, vous avez envie de soulever le trophée, et évidemment que c'est tout à votre honneur, et que je pense que c'est le bon état d'esprit. Je sais que là, on est un petit peu dans le moment de... Mais c'est la dernière ligne droite. Ok, donc on y va, c'est les derniers challenges, et puis vous pourrez, le lendemain de la finale, vous aurez le droit de dormir. Ok? Moi, ce que je vous propose... On va essayer de regarder ce débrief ensemble avec un regard, en prenant un petit peu de distance et en essayant de regarder vos prestations et de se dire « Ok, attendez, là, ça rigole plus. On est crème de la crème, dernière ligne droite. C'est quoi les choses que j'aimerais encore tester? Qu'est-ce que j'aimerais encore faire sur ce plateau? Qu'est-ce que j'ai peut-être pas encore essayé? Tu vois, on peut essayer de regarder un petit peu plus comme ça et d'aller chercher un peu plus dans le détail. Ça vous va? Ouais. On essaye? Alors, nous allons commencer ce débrief avec Ambre sur la corrida. On regarde, ma chère Ambre, et après tu me racontes? Oui. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils sont refermés derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Sentir le sable sous ma tête, c'est fou, comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser que je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Non. Est-ce que ce monde est sérieux? All right. Trop bien. Alors, Ambre, donc c'était pour qu'on remette un petit peu le contexte, c'était donc ta carte blanche. C'était ma carte blanche. Donc c'est toi qui avais choisi de chanter cette chanson, ouais. Et c'est toi aussi qui a eu cette vision de ouais. donc toi qui représente le taureau en l'occurrence, avec la Matador. Exactement. Ok. Alors déjà, premièrement, est-ce que ça rend honneur à la vision que tu avais? Ouais, complètement. Je suis très contente parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était quelque chose de très simple, avec une chanson très simple, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, je pense que c'est le moment déjà de défendre cette cause qui me tient vraiment à cœur. Tu voulais mettre en avant un texte, là, plutôt que... Ouais, je voulais mettre en avant un texte et des envolées le vocales. message qu'il y a. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce que ça voulait dire? J'ai toujours compris le tout de suite texte. Ouais. Ça t'a tout de suite parlé? Oui. Voilà. Mais ça te fait quoi à l'intérieur de toi quand tu défends un texte qui te parle à un endroit différent des autres? Moi, sur scène, j'avais la main gauche qui tremblait. Hein.
en fait, je sentais que j'étais presque fébrile en fait sur scène. Donc j'étais à fond. Moi, j'ai énormément aimé cette prestation. Je crois que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu t'es autorisée à laisser parler les silences. Oui. Et ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. En fait, au début, ça devait être encore plus silencieux que ça. En fait, j'ai rajouté des envolées un peu... c'est super, là, d'ailleurs, les... Ouais. En fait, à la base, c'était pas prévu et j'ai eu l'idée vraiment au studio le matin même et un peu aux toilettes la veille. mais en fait, c'était parce que on voulait qu'il y ait plus de vocal et du coup, j'ai rajouté ça d'un moment. Mais à la base, c'est vrai qu'il devait y avoir l'instrumental seul. Et ça me gênait pas du tout qu'on laisse des moments avec l'instrumental seul. Moi, je pensais que c'était aussi important de le faire. Mais finalement, ça s'est rajouté au dernier moment. Donc, j'ai trouvé que le compromis était bien. Voilà. Parce que c'était totalement en plus dans le style musical, très 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 joli. Non, écoute, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé que c'était une très très belle prestation. J'ai adoré ce tableau épuré. J'ai beaucoup aimé ta manière de la chanter. Alors, je sais qu'on t'a dit plusieurs fois, attention, tu peux être dur dans ton regard caméra, mais d'un autre côté, tu joues le rôle d'un taureau qui va se faire abattre pour le plaisir de spectateur. Donc, moi, j'ai adoré ton regard. Justement, j'avais un peu peur avant de la chanter parce que je me suis dit, on me le redit souvent, surtout ces derniers temps, parce qu'on est tous très fatigués, donc je pense qu'on se remet un peu dans ça. Mais je me suis dit, merde, peut-être qu'on va me dire que je suis trop fermée du visage. Et j'ai essayé de l'ouvrir un peu sur certaines phrases et tout, mais je pensais aussi. Mais non, mais moi je trouvais que chanson, bien sûr. Pas à me taper des barres. Mais non, mais en fait, tu vois, c'est là où il faut aussi que vous fassiez fonctionner votre intelligence. Ouais. Parce que nous, on vous fait des commentaires, on vous apporte des petites idées pour enrichir vos pensées. Mais il va sans dire que là où ça peut être intéressant, c'est on va regarder, puisque tu as fait d'autres prestations. Mais est-ce que sur une chanson qui n'appelle pas autant de dureté, je suis dure à nouveau? C'est surtout, c'est plus sur ces zones-là. Ok, écoute, en tous les cas, franchement, moi je te félicite. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette prestation. Cool. Et j'ai trouvé chouette que tu défendes quelque chose qui te parle et qui est encore d'actualité. Oui. Donc je trouve ça chouette qu'une jeune femme de ta génération vienne nous parler de ça. Bravo pour cette carte blanche, Ambre. Alors, nous continuons avec, cette fois-ci, Victor et Lara Fabian. Retour au château pour la suite du débrief de Marlène Schaff. You ready? Yes. C'est parti. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord, sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. Ils parlent souvent des autres gens. Si fort qu'ils s'aiment, comme on dit normalement. Leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence. Ils se reconnaissent, s'apprivoisent comme ces deux femmes qui dorment. Sans jamais parler, sans jamais crier. Non. Sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Yes. Qu'est-ce que c'était déjà, premièrement, de chanter avec Lara Fabian? Ah bah ça, c'est un honneur. Ça, c'est trop bien. Mais je suis pas hyper fan. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, bon, après, voilà, j'étais
J'étais stressé par rapport à ma voix. Et moi, je le vois que je suis en mode dépatouillage. Déjà, ta voix, comment ça allait? Et comment ça va? À ce moment-là, c'était encore un peu bric-à-brac, mais ça allait. Oui. J'étais quand même très heureux qu'elle revienne un peu. Ouais. Et après, mais pendant le prime, elle est revenue. J'ai entendu. Et là, j'entends des... Enfin, je suis désolée, moi, j'entends des trucs, là, je suis en mode... Bon, alors, attends. Des armes bizarres. Alors, la première partie de la chanson, je te trouvais pas super dedans. Ouais, à partir du deuxième couplet, il y a eu un moment un peu... Exactement, exactement. T'es un quart de ton trop bas. Ouais. Ce qui me surprend, parce que alors, vraiment, pour le coup, je crois que je t'ai jamais entendu ne pas être pile dans la note. Donc là, je me suis dit, mince, il doit pas être bien encore. Tu t'entendais bien et tout? Je pensais sur le moment, mais je sais pas si c'est par rapport à ce que j'avais ou pas, mais là, quand j'entends, mon timbre est pas comme... Non, ouais, c'est vrai. Donc, le début, t'étais un tout petit peu bas. L'armo sur le premier refrain, tu l'assumes pas suffisamment. Mais effectivement, sur le premier refrain, je te sens ne pas être super sûr de toi. Et donc, ça, c'est une règle. Hein. Quand vous devez harmoniser avec quelqu'un, faut l'assumer. Faut surtout pas reculer, tu vois, te dire que je suis pas super sûre. Donc... Parce que là, c'est sûr que ça marchera pas. Déjà, on n'aura pas ça. Et en plus, tu peux être sûr que tu vas être faux. Faut vraiment, soit tu le fais pas, soit tu chantes l'unisson, soit t'assumes. Mais ça peut pas être entre deux autres. C'est comme si tu mets ton clignotant, tu tournes. Tu fais pas... c'est exactement la même image. Et là, sur le premier refrain, je sentais que j'y vais. Et puis, après ce premier refrain, là, il y a quelque chose qui a changé. T'étais complètement différent. Sur le deuxième couplet, je me suis réfugiée dans le texte. J'essayais d'être dans le truc un peu... Ah, ça me fait plaisir. Plus en colère. Enfin, pas colère, mais bref. Plus connecté, quoi. Oui. Ouais. Et du coup, ça m'a fait du bien. Mais je pense qu'en fait, j'étais pas assez près sur les armos. Je sais pas, comme ma voix m'a fait peur comme ça, j'ai pas bossé le truc comme je l'aurais bossé habituellement. Et du coup, j'avais peur sur le moment. J'essayais de me connecter à elle en mode je vais faire comme elle, mais... Je comprends. Franchement, tu peux enlever le mot dommage, parce que moi, je vais te dire un truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, c'est une chanson qui est compliquée, la mélodie est compliquée, et le fait que tu ne puisses... Mais là, c'est même pas une question de ta voix, et le fait que tu aies été malade et que tu étais un peu entre deux eaux. Même si tu avais été en totale possession de tes moyens, tu n'aurais quand même pas pu la chanter à la même octave que Lara Fabian. Quand on doit faire des harmonies parallèles à l'oreille, ça va, tu vois. En plus, vous, maintenant, c'est bon, vous les entendez. Mais sur des mélodies compliquées comme ça, en plus, quand tu prends une harmo en dessous, qui en plus n'est pas parallèle, vous comprenez, parallèle et pas parallèle, hein. Là, c'est un travail de musique, là. Et je sais que tu n'as pas eu le temps de le faire. Mais je voudrais te dire un truc, la façon dont tu la regardes à la fin, tu viens de me faire monter les larmes, Victor. Oui. Je sais pas ce qui se passait à l'intérieur de ta tête, mais là, l'endroit où tu étais pendant qu'elle chante les deux phrases, là, la différence avant que vous repreniez la dernière phrase ensemble. Là, pour moi, t'étais complètement dans ce qui était en train de se passer. Il y avait juste toi qui étais en train de regarder quelqu'un et qui écoutait ce qu'elle était en train de dire, et t'étais à 200%. Tu vois ce moment? Oui. Tu peux essayer d'aller le rechercher en toi, te souvenir ce qui se passait à l'intérieur de toi au moment où tu as ressenti ça. Oui. Et ce regard, d'habitude, quand tu es un peu gêné, quand tu regardes les gens, parce que ça peut être gênant de chanter avec quelqu'un que tu connais pas, puis tu regardes dans les yeux, tu fais souvent ça. Oui, c'est horrible, tout le temps. Mais non, mais tu vois, Ambre, ça va être ça, toi, ça va être ça, Sarah, ça va être un autre truc. On a tous ça. Bastien, il dit bam. Tu vois, c'est comme ça. Mais ce regard que tu as là, où justement, il n'y avait plus aucune gêne, je veux que tu essayes de te souvenir. T'es d'accord déjà avec ça, qu'il n'y avait pas de gêne à ce moment-là? Oui. Ok. Je veux que tu essayes de te souvenir ce qui s'est passé à l'intérieur de toi à ce moment-là, qui a fait que tu as réussi à complètement te mettre dans le moment et te perdre dans le regard de la personne qui est en face. Parce que c'est ça que je veux te voir faire tout le temps, en fait. Quand tu fais ça, tu nous embarques dans ton univers, mais juste dans tes yeux, en fait. Et ça, c'est génial. Let's pursue. Alors, en 3, à votre avis, c'est qui? Capuche. Good. Ouais, moi aussi. Donc, à cause de Anouk et Elena, l'intégralité des gens du Prime étaient décoiffés après cette chanson. Anouk et Elena sur Capuche.
marche droit, sans t'arrêter. Mets ta capuche, même en été. Et même s'ils s'en fichent, moi ça me fait peur. La nuit, les filles parlent à des répondeurs. J'ai ma tête sous la capuche la nuit, je presse le pas quand je marche. Caché sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi qui te caches? Mais t'es une star, là je parle à une star. Comment ça il est tard? Vas-y juste une photo. Pourquoi tu prends de haut? En vrai t'es pas sympa. En fait t'aimes pas les gens, c'est ça. Mais qui a écrit ce film où on emmerde les filles quand elles marchent dans les villes? J'ai ma tête sous la capuche la nuit, je presse le pas quand je marche. Caché sous ma capuche, pourquoi c'est pas toi, toi qui caches? À l'appart, mes copines dans les bras. On se promet que ce film se finira. On ne marchera plus la tête en bas. On ne se cachera plus sous des capuches. C'est beau. J'adore. T'as vu comment c'est bien quand tu tiens la pause jusqu'au bout? Ouais. C'est bien. Bon, j'adore. Alors, bravo Anouk. Merci. Déjà, j'étais trop contente de chanter avec Elena parce que j'adore ses chansons, la personne qu'elle est aussi. Puis là, on se retrouve toutes les deux sur scène à chanter une chanson avec un message universel. Donc, j'étais trop contente aussi de ça. Enfin, on va dire que quand le texte me parle, j'ai tellement plus de facilité à être là, quoi, parce que ça le demande. Donc. Et ouais, c'était trop bien. Et puis Elena en elle-même, c'était un vrai duo, quoi. Je sentais qu'on était deux dans le moment, qu'on était deux femmes, qu'on se regardait, puis voilà, c'était trop bien. Écoute, franchement, Anouk, moi j'ai trouvé que tu avais très 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 bien défendu cette chanson. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'interprétation que tu en faisais, ça fonctionnait grave. J'ai adoré le passage à la fin où tu prends les paroles comme si tu étais le garçon et tu t'avances vers Elena avec une attitude un petit peu... et même elle, j'ai senti qu'elle faisait un pas en arrière. J'ai trouvé super. On en a parlé, évidemment, je lui ai demandé... T'inquiète, elle m'a dit. Ouais. Mais j'ai trouvé top. Mais c'est bien. D'ailleurs, vous avez raison de faire ça. Elle m'a plongée dans sa DA, capuche. Il y avait une vision artistique dans le tableau. Et ça, c'était la sienne, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Elle n'a pas gagné, Elena. Elle n'a pas gagné sa saison de la Starac. Hein. Vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de faire, là, comme carrière? Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'elle a trouvé sa poésie, elle a trouvé ses mots. Et les choses qu'elle raconte, c'est pas... c'est elle, en fait. Et le fait de, justement, vous confronter à des poésies, à des mots qui ne sont pas les vôtres, de plein d'artistes différents, bah, c'est aussi comme ça que vous pouvez trouver ce genre de poésie, ça me parle. Ça me parle. Et continuer à goûter aux enjeux de cette compétition avec curiosité, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre créativité. Et si la Starac vous offrait l'équivalent d'un salaire net d'impôt de plus de 5 500 € par mois pendant 3 belles années? Ou si vous préférez, un chèque de 200 000 € tout de suite pour réaliser un très beau projet? C'est à vous de voir et de tenter votre chance. Pour participer au tirage au sort de 200 000 €, envoyez bonne année par SMS au 7 25 25 ou appelez le 32 13 et vous pouvez aussi jouer si vous nous regardez en streaming sur TF1+. Bonne chance à tous et bonne année. Faire ma tête. Girl. Ok, vas-y, je t'écoute. Bah, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Qu'est-ce que tu penses qu'aurait pu être mieux? Ma précision dans les mouvements, vocalement aussi, j'ai l'impression de ne pas m'entendre.